Famille, à travers l'histoire dont je m'en vais vous raconter aujourd'hui, je vois que le travail de nos influenceuses porte les fruits. Et ce fruit n'est pas du bon côté, mais plutôt du mauvais côté. Parce que la sœur de cette histoire, afin de pouvoir faire un peu comme nos influenceuses, est allée jusqu'à coucher avec un cadavre pour la minable somme de 1 million de francs CFA. Avant de te raconter cette histoire, je t'invite à liker la vidéo et à la commenter, histoire de m'encourager. Bienvenue pour une nouvelle HVM nommée Histoire vraie et mystique. Ce sont trop les blablabla. Allons-y dans le vif du sujet. La sœur, c'était une qui vivait au village avec ses parents. Et du jour au lendemain, elle a décidé qu'elle va aller tenter sa chance en ville. Parce que quand elle regarde sur les réseaux sociaux, elle voit que toutes nos influenceuses là sont dans des capitales et que la vie se passe vraiment bien pour elle. Alors, elle a dit à ses parents que j'aimerais aller dans telle ville, histoire de pouvoir un peu voir si je peux avoir ma part de chance. Les parents ont dit, mais quand tu t'en vas là-bas, on ne connaît personne. On n'a pas de famille là-bas. Comment est-ce que tu vas faire pour survivre? Elle a dit à ses parents, ne vous inquiétez pas. Vous savez que je suis une fille qui me débrouille. Je vais arriver dans un premier temps. Je vais chercher un petit stand où je pourrais vendre de la nourriture. Et au fur et à mesure de comment est-ce que ça va évoluer, je vais voir s'il continue dans ça. Ou bien alors sur le terrain, si je vois une autre activité qui pourra m'aider à aller en haut, je vais le faire. Les parents, tant bien que mal, ils n'ont pas pu retenir leur fille. Vous connaissez, quand on a des enfants qui ont déjà mis quelque chose dans leur tête, c'est difficile de leur en dissuader. Alors, c'est comme ça qu'elle est partie en ville. Quand elle arrive en ville, elle n'a pas de domicile, ni quelqu'un chez qui est-ce qu'elle pourra partir. C'est comme ça qu'elle passe sa première nuit dans la rue, à côté d'un snack. Alors, le matin, le gardien de ce snack-là arrive. Il lui demande que, mais madame, vous avez passé la nuit ici? Elle dit que oui, dit que ouais. Vous ne savez pas que c'est très dangereux et tout et tout. Pourquoi est-ce que vous avez passé la nuit ici? Elle fait comprendre au gars que voilà, je suis nouvelle ici, je viens d'arriver, je n'ai personne et tout. C'est comme ça que le gars dit, ok, je vais bien vous aider quelques jours. C'est comme ça qu'elle est rentrée chez le gars avec le gars. Maintenant, le gars lui fait comprendre que tu as vu où je t'ai prise là. Au fait, c'est un snack où je travaille et j'ai ma patronne là-bas qui gère certaines filles. Et je pense que si ce que tu lui parles, elle pourra peut-être te trouver de quoi t'occuper. C'est comme ça que la fille a dit que, ok, il n'y a pas de problème. Quand ils sont partis rencontrer la patronne a dit que, ok, je vois tu as un beau corps, ça va bien. Est-ce que ça te dirait de travailler ici avec nous, d'être parmi mes servantes, voilà, mes filles de nuit et tout et tout. La soeur a dit que ça ne me dérange pas, je veux bien. C'est comme ça que du jour au lendemain, elle a commencé à travailler en tant que serveuse officiellement pour la dame et officieusement, elle vendait le piment. Dans sa vente de piment, elle a constaté que parmi eux, il y avait celles qui avaient plus de clients que d'autres et même que les clients qu'ils avaient, c'était des hommes vraiment friqués, vraiment blindés. Alors un jour, elle a décidé, après avoir passé déjà un bon moment là-bas, elle a décidé de demander à la patronne que, patronne, moi je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je vois que tel collègue, elle a toujours les calibres, les poids lourds. Mais moi, c'est toujours les pampampés, les whatever. C'est là où la patronne lui dit que, écoute ma petite, ces filles que tu vois, elles ont les gros calibres là. Ce n'est pas par la volonté du Seigneur, c'est parce qu'elles ont dû faire un rituel d'attirance et si tu voudrais, je peux te dire de quoi est-ce qu'il s'agit et toi aussi tu passes par la même chose. C'est comme ça qu'elle a dit à la patronne que oui, j'aimerais bien savoir. Alors la patronne lui a fait comprendre que écoute, ce que ces filles ont fait, c'est que je les ai amenées quelque part, on a travaillé sur leur corps et on leur a demandé de dormir dans un cercueil pendant une telle période. Et quand elles reviennent, c'est comme ça là que ça se passe pour elles. Donc, tu veux toujours le faire. Elle a dit que oui, je veux le faire. C'est comme ça que la patronne l'a aussi amené quelque part. On a fait ça. Après qu'elle ait fait ce rituel-là, quand elle revient, elle aussi, elle avait les calibres. Elle avait maintenant les poids lourds. Non, son genre de client, le genre de pourboire que ces gens lui donnaient. Elle ne souffrait plus. En clair, elle avait élevé le niveau. Dans son élévation de niveau, là, c'est comme ça qu'elle amassait énormément d'argent au quotidien, au jour le jour. Et elle a décidé qu'elle va rentrer au village, retaper la maison de ses parents. C'est comme ça qu'elle a rasé toute la case qu'il y avait avant là. Et elle a maintenant
bâti un gros duplex à ses parents. Ses parents étaient assez stupéfaits de ne pas comprendre ou bien de ne pas pouvoir faire une cohérence entre le fait que leur fille, à moins de 2 ans qu'elle a passé à la capitale, elle vient raser la case, faire le duplex, acheter une voiture, mettre à leur disposition. C'est ainsi qu'ils ont demandé à leur fille que même maman, qu'est-ce que tu fais qui te donne du blé comme ça là? Tu fais quoi? C'est là que non, vous savez, je suis arrivée dans cette ville-là, j'ai vu que le business de l'huile passait bien. Donc maintenant, je fais l'huile, je vends un peu à mes clients et il y a d'autres que j'envoie même à l'étranger. Et vous savez, quand j'envoie à l'étranger, là, un truc que je peux vendre à 10 000 ici, je peux facilement taxer 60 000 et ça passe. Donc, mon produit passe bien et c'est comme ça que j'ai les clients constamment. Vous connaissez les parents du village, ils n'ont pas une réflexion assez avancée. Donc pour eux, tellement ils faisaient confiance à leur fille qu'ils ont bu les paroles comme de l'évangile du dimanche. C'est comme ça que quand elle a fini, elle repart en ville. Un jour, pendant qu'elle est en train de faire son service en ville, vu qu'on savait que c'est une Djanjoun, Ploquet, une Prospros, c'est comme ça là que un jour, un monsieur très friqué entre dans leur boîte. Il lui dit que voilà, j'ai appris que vous donnez de vos services comme ça, comme ça. J'aimerais que vous puissiez faire les bibouans, le moubli, le niassement avec un frère à moi. La sœur lui dit d'accord, il n'y a pas de souci. Si tu voudrais que je vienne, tu me donnes 500 000 pour la nuit. Le monsieur dit que te donner 500 000, c'est rien. Je pourrais même te donner 1 million. Mais le problème, c'est que c'est une personne qui a déjà RUP. Donc, c'est avec son corps que tu vas faire ça. La fille dit que t'inquiète, il n'y a pas de problème. Tu veux ça là maintenant ou bien on se prend rendez-vous. Mais ça dit que non, non, non. Si ça t'arrange même là maintenant, on peut partir. C'est comme ça qu'elle fait les modalités. Le monsieur l'embarque, ils s'en vont. Quand ils partent, ils roulent. Ils arrivent dans la morgue d'un hôpital de la place. Alors, quand ils arrivent là-bas, le monsieur avait déjà tout arrangé avec le morgue. Ce qui fait qu'on a fait seulement passer la sœur dans un petit couloir. Là, elle a atterri où il y avait le cadavre du monsieur. Quand elle atterrit là-bas, elle voit que le bâton de commandement du monsieur là est tendu comme ça. C'est comme ça qu'on lui dit ok, voilà le corps avec lequel tu vas faire ça. Elle a mougou le corps là pendant 1 heure parce que c'est ce qu'on voulait. Et elle a fini, on lui a donné son argent. Quand la sœur mougou avait le gars comme ça là, elle ne s'est même pas posé la question que mais est-ce que c'est normal que je mourou avec quelqu'un qui a déjà RUP? Est-ce que c'est pas un rituel? Est-ce que, mais elle dans sa tête, c'était qu'elle voyait un bâton gratos pour 1 heure comme ça là. Quand elle finit maintenant avec le monsieur, on donne son jet et elle s'en va. Sauf que quand elle s'en va, passé d'une semaine, elle commence à voir des premiers signes, des premiers symptômes de maladie. En clair, elle commence à aller mal, tout ne va pas bien pour elle. Et c'est comme ça que, vu que son état ne faisait que s'empirer, même ses collègues lui demandent que, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mouru avec qui? C'est là où elle décide d'ouvrir son gosier et lui dit à ses collègues, c'est que je viens un peu de vous raconter plus tôt. Alors quand elle le fait, la patronne et les collègues lui disent que, mais maman, comment est-ce que tu ne nous as pas parlé de ça? Comment on vient te porter ici comme 1 kilo que tu pars mouru avec quelqu'un qui est déjà parti? Ça ne t'attire pas? Elle dit que non, mais je croyais que le rituel qu'on avait fait, ça me protégeait contre ça et tout. Non! Ce n'était pas un rituel de protection qu'on t'a fait. C'est un rituel d'attirance et de domination. En aucun cas, ça ne te protégeait. C'est comme ça que son état ne faisait que s'empirer. Du jour au lendemain, elle a décidé de rentrer au village. Quand elle arrive au village, là, elle a déballé tout ça à ses parents. Quand elle déballe maintenant tout ça à ses parents, c'est comme ça que ses parents portent la fille, ils l'amènent dans une église qui venait d'ouvrir. Alors dans cette église, ils avaient entendu que voilà le pasteur de là-bas fait des miracles qui peuvent vraiment aider leur fille. Quand ils s'en vont là-bas, le pasteur, quand il voit la sœur, il répète exactement tout ce que je vous ai dit là. Donc, ne connaissant même pas la sœur, ne connaissant même pas les parents de la sœur, voyant la sœur juste pour la première fois, il a déballé tout ça comme ça. Et il a dit à la sœur là que c'est bien que tes parents t'ont amené ici parce qu'il était encore temps. Si tu passais même seulement 3 jours encore chez vous ou que tu n'arrivais pas ici, tu devais RIP. Et avant même qu'on amène la fille là-bas, j'ai failli oublier. C'était le genre qu'elle devenait déjà aveugle. Elle
perdait la tête tout le temps. Même ses parents, en clair, elle n'arrivait plus à reconnaître que ses parents, donc elle était déjà avancée. Donc, quand elle arrive dans chez le pasteur, comme je vous ai dit là, c'est comme ça qu'il a prié, 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 prié. Par la grâce de l'Éternel, cette sœur-là a pu être restaurée. Par la grâce de l'Éternel, où elle était déjà arrivée là, elle est revenue parmi nous. Vous voyez les choses comme ça. Que cette histoire-ci serve de leçon à nos jeunes sœurs, à nos enfants qui boivent tout ce que les infirmenteuses la font comme l'évangile. Plusieurs vont venir vous montrer ce qu'elles ont. Plusieurs vont venir vous montrer comment elles vivent la vie d'Aloca, comment elles vivent la vie de luxe. Mais elles ne vont pas vous montrer le revers de la médaille. Elles ne vont pas vous montrer ce qu'elles doivent faire au quotidien pour s'afficher comme elles s'affichent avec les bling-bling, les ceci, les voitures dernier cri. N'enviez pas. La plupart du temps, c'est quand la personne n'a pas révélation qui vient sur la personne. Toi-même, tu restes comme ça, tu te dis, ouh! Et toutes nos influenceuses là, regardez bien, soyez attentifs. Elles ont toutes les mêmes modes d'emploi. Regardez bien, soyez attentifs. Elles font toutes les mêmes choses. Vous croyez que c'est simple? Vous croyez que c'est simple? Elles ont quoi de plus que toi et moi? Parfois, tu te regardes même, tu es même plus belle que ces filles. Parfois, tu te regardes même, tu es même plus intelligente. Parfois, tu te regardes même, il n'y a même pas aucun, il n'y a même pas le match. Et vous allez croire que c'est naturel. Vraiment, vidéo à partager au maximum. Alors la famille, alors toi, si c'est ta première fois avec nous, ici nous parlons d'histoires vraies et ou mystiques nommées HVM. Nous parlons aussi des true crime africains, nous parlons aussi des actus du jour et des astuces de grand-mère. Si cette ligne éditoriale t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Et quand tu es abonné, quand il arrive que ça soit une histoire vraie ou mystique, que un des abonnés de cette page nous confie, histoire de montrer à cette personne-là que nous aimons les risques que tu as pris, on encourage, voilà ton courage, tu likes, tu commentes et tu partages. Ça ne mange pas de pain et ça nous aide infiniment. Chère famille, n'oubliez pas d'être prudent. N'oubliez pas de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Si tu n'es pas assez vigilant, toi-même, ça va t'arriver. Tu vas passer à côté de ta vie à cause des biens éphémères de cette vie. Be careful of yourself. Ici, Alicia Lotus. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais avant, je t'invite à rester prudente et à prier sans cesse. Au revoir. Take care.